Plusieurs centaines de personnes se sont donc rassemblées hier après-midi à Villeneuve-d'Ascq pour une marche blanche en hommage à Farida Belkacem, cette mère de famille de 36 ans renversée par une voiture le week-end dernier. Sa famille, ses amis et des anonymes étaient présents pour ce rassemblement. Ils ont défilé dans le quartier de Flers avec des photos de Farida et des bouquets qu'ils sont allés déposer sur les lieux mêmes de l'accident. En ce qui concerne l'enquête, la conductrice responsable présumée a été mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a été transférée à la prison de Sequedin. Pierre Beauvillain s'est rendu à Villeneuve-d'Ascq. Hier, il a rencontré le cousin de Farida qui exprime sa peine au micro de notre reporter. Vraiment dire aux gens que ma cousine est morte d'une violence atroce. Que faut stopper la violence. On est en 2011, faut tout stopper cette violence gratuite. Que ce soit une mère, un enfant, un vieux, il faut arrêter, il faut stopper. Tout ça pour une griffe de voiture, je trouve ça atroce, c'est stupide quoi. Elle a détruit 2 familles, elle a détruit ses amis, elle a détruit tout le monde. Elle a détruit tous ses amis là, sa famille, sa mère, ses enfants et tout le monde. Moi je pense que c'est atroce. L'actualité de ce jeudi, c'est également de nouvelles mesures pour la sécurité routière. Suite à la hausse du nombre de morts sur les routes, plus 20% en avril, le gouvernement vient d'annoncer un durcissement de la loi contre la violence routière. Avec en autre mesure la suppression des panneaux indiquant la présence des radars automatiques, des points supplémentaires perdus en cas de téléphone au volant ou d'un taux supérieur à 0,8 grammes par litre, et aussi les excès de vitesse de plus de 50 km/h qui seront désormais considérés comme un délit et qui pourront ainsi entraîner des peines de prison. Explication en détail sur ces nouvelles mesures avec Jean-Christophe Bouvier, le directeur de cabinet du préfet du Nord. Il est au micro de Clément Carion. Vous savez qu'après les résultats très graves, enfin très catastrophiques même, qu'on a connus au niveau national au mois d'avril, le gouvernement a décidé de réagir. Il a convoqué pour cela l'ensemble des acteurs ministériels. Le Premier ministre a convoqué et a fait connaître un certain nombre de décisions qui consistent à être beaucoup plus sévère dans la sanction des infractions commises et également à rendre plus difficile la détection des radars fixes puisque l'ensemble des panneaux, je viens de l'apprendre en même temps que vous, l'ensemble des panneaux vont devoir être supprimés. En bref, Michel Martin, l'ex-femme et complice de Marc Dutroux, restera en prison. Au moins le temps de trouver une solution de repli. Annoncé en début de semaine, sa libération conditionnelle devait se faire au travers d'un plan de réinsertion au sein d'un couvent français. Mais hier, le ministre de la Justice, Michel Mercier, s'est dit opposé à l'accueil sur le territoire national de Michel Martin. Une décision saluée par l'ensemble de la population belge, mais incomprise pour le moment par les autorités. Autre information, en bref, dans le dossier judiciaire du Grand Stade, le recours de l'association Nord Écologie Conseil devant le tribunal administratif de Lille a été rejeté hier. L'association dénonçait notamment une vice de forme dans le permis de construire. On enchaîne dans ce journal avec cette information longtemps annoncée à Roubaix. C'est finalement sur l'ancien site textile tourquenois de la Tossé que l'antenne de l'Institut du monde arabe sera aménagée. Le conseil régional a voté hier une subvention de 500 000 € pour ce lieu dédié à la culture orientale. Une décision qui n'a pas manqué de créer la polémique au sein du conseil régional lors des débats, notamment entre Marine Le Pen et Daniel Percheron, le président de la région. La présidente du Front National qui a dénoncé le coût pour le contribuable d'un tel institut. Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, nous explique ce que pourra apporter l'Institut à la métropole. On l'écoute. Je pense que d'abord une formidable reconnaissance pour nous qui accueillons donc une grande institution nationale comme le Louvre Lens accueille le Louvre, comme Metz a accueilli une antenne de Georges Pompidou. Voilà, c'est vraiment d'abord une forme de reconnaissance et un grand honneur pour nous. Et puis en même temps, ça va permettre de mettre ce grand projet au cœur d'un autre grand projet, celui de l'Union, c'est-à-dire de faire cohabiter des acteurs économiques, des habitants nouveaux, mais aussi donc des acteurs culturels de grande notoriété sur des questions là, de civilisation en particulier. Les Olympiades internationales des métiers se dérouleront en octobre prochain en Angleterre, à Londres. Et à l'occasion de ce grand concours mondial de savoir-faire, le lycée Baggio de Lille accueille cette semaine les 2 meilleurs Français en imprimerie et art graphique. Le but, permettre à ces 2 jeunes de moins de 22 ans d'améliorer encore leurs compétences afin de préparer au mieux la compétition. Une semaine de formation est prévue ce mois-ci, puis 3 autres d'ici à octobre. Notre reporter a rencontré Julien Mercier et Alexis Roux, les 2 jeunes représentants français. Ils évoquent chacun de leur côté cette compétition.
Au début, c'était juste entre copains. On voulait voir qui c'est qui. Enfin, on n'était que 3, donc vraiment 3 copains pour représenter la région. Et du coup, je me suis pris au jeu et puis je me suis dit pourquoi pas aller encore plus haut. Un pari entre guillemets, parce que mon prof m'en avait parlé et puis ça nous avait bien plu le concept. Et... c'est le stress, quoi. J'appréhende un peu, quoi. On verra bien. J'ai l'occasion de partir en Australie avec l'Olympiade des métiers pour faire le concours national australien, mais en tant que visiteur, qu'invité. Allez, on se passe désormais au sport pour terminer ce journal avec la Ligue 1 et Marseille qui recolle au classement vers le LOSC avec sa victoire hier soir à domicile pour Marseille à 3-0 face à Brest. Les Lillois gardent leurs 4 points d'avance au classement sur l'OM avant la prochaine journée qui aura lieu le week-end prochain. Mais pour cause de Coupe de France, bien sûr, le LOSC ne jouera son match face à Sochaux au Stadium que mercredi prochain. Et concernant justement cette Coupe de France, une conférence de presse est organisée cet après-midi à la mairie de Lille pour présenter tous les détails quant au dispositif des écrans géants pour suivre en ville la rencontre samedi soir. Nous y serons bien sûr tout à l'heure, alors restez sur Grand Lille TV pour tout savoir de cette soirée de samedi. C'est la fin de cette édition, il est 7h06. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo et l'infotrafic, toujours en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité, à tout de suite.